Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi, faible créature, réserve mon Seigneur. Mais ce que je sais, en lui j'ai la vie. Alléluia. Amen. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Voilà l'espérance du chrétien. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. En ce jour grand pour mon pays, de commémoration de l'anniversaire de son indépendance, le 60e, je me suis trouvé devant le Seigneur pour préparer un culte en ce jour. Et dès que je me suis assis, le Saint-Esprit a monté à mon esprit cette question qui est le thème de notre prédication de ce soir. Jusqu'à quand? La question est jusqu'à quand? Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le thème. Jusqu'à quand? Quand cette question est posée, c'est que c'est plein jusqu'au débordement. Quand c'est posé, attendu, et on tend vers la fatigue. Quand cette question se pose, c'est que l'impatience commence à prendre la place de la patience. Quand cette question, c'est Dieu qui la pose, c'est que sa patience touche à ses limites. Quand cette question, c'est l'homme qui la pose, c'est qu'il en a trop jusque-là. Jusqu'à quand? Alléluia. Amen. Alors, je me suis dit, je vais juste chercher quelques fois où jusqu'à quand a été posé dans la Bible. Et j'ai retrouvé 3 jusqu'à quand. Il y en a beaucoup. Moi, j'en ai retenu 3. Amen. Amen. Le premier, jusqu'à quand, nous allons le voir dans le livre de Rois. Un roi. Un roi, chapitre 18, verset 21. Si vous avez vos Bibles, vous allez les ouvrir là où vous êtes et nous allons les lire. Un roi, chapitre 18, verset 21. Au nom de Jésus. Amen. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir et puis nous allons nous préparer à lire le deuxième jusqu'à quand le moment va venir. Amen. Amen. Maintenant, nous analysons d'abord ce premier jusqu'à quand. Alléluia. Amen. Jusqu'à quand. Le jusqu'à quand d'Élie, c'est comme ça que je l'ai intitulé. Le jusqu'à quand d'Élie. Élie s'approche de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Mais si pour vous c'est Baal, alors allez après lui. La Bible dit, le peuple ne lui répondit rien. Ça veut dire que jusqu'à ce moment-là, le peuple était encore indécis. Il ne savait pas à quel saint. Alléluia. Amen. L'histoire nous montre que à cette époque de la pour roi Akab, et cet Akab avait comme femme Jézabel, qui a acquis une renommée au travers de l'histoire, qui est même utilisée comme figure dans Apocalypse. Jézabel. Cette femme païenne avait des dieux, Baal et Astarté. Elle a dû influencer son mari en sorte que ce dernier a dû imposer le culte de Baal et de Astarté dans tout Israël.
et ont commencé à sacrifier. Ils ont érigé des hauts lieux pour Baal et pour les Astartés. Et cette dame s'est acquis 400 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Et ils ont incliné le cœur d'Israël à aller après d'autres dieux. Élie vient, mu par le zèle de l'Éternel. Il lance un défi à ce peuple. Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Israël, comment Israël qui a vécu les miracles de Dieu, comment Israël qui a vu Dieu le délivrer à bras étendus d'Égypte, comment Israël a vu la mer rouge se couper en deux, ce qu'aucun autre Dieu n'avait encore fait. Aujourd'hui, cet Israël va aller adorer Baal. Quand un roi qui a des dispositions selon Dieu vient, Israël va après l'Éternel. Quand un autre vient qui n'a pas de dispositions selon Dieu, Israël va après d'autres dieux. Et Élie pose la question, jusqu'à quand? Alléluia. Amen. C'est une question embarrassante. Et aujourd'hui, il y a encore des chrétiens qui peuvent entendre dans leurs oreilles la question, jusqu'à quand? Aujourd'hui, il est chrétien, il est solide. Demain, il change d'état. Il n'est plus un bon chrétien. Il revient encore à son Seigneur. Il prie encore. Et après demain, à cause des amis, il change. Jusqu'à quand? Alléluia. Amen. Jusqu'à quand? Et il va jusqu'à engager l'Éternel dans sa toute puissance, afin que, si besoin en était encore, qu'Israël se rende compte que c'est l'Éternel Dieu qui est Dieu. Amen. En principe, ces fils des Israéliens qui ont vécu des prodiges et des miracles, et ces miracles leur ont été écrits et envoyés et narrés par leur père. Eux, ils ne pouvaient plus douter de la puissance de Dieu. Mais Élie est obligé d'engager Dieu dans toute sa puissance devant un peuple indécis. Un peuple qui ne sait pas prendre sa décision, sa position, qui ne sait pas opter définitivement pour quel Dieu il va servir. Alors il leur dit, dans ce cas, mettons un autel ici. Le Dieu qui va répondre par le feu, ce sera celui-là que vous allez suivre. Parce que vous êtes indécis. Notez que quand il pose la question, la Bible dit, le peuple ne lui répondit rien. Vous avez la conviction que les Baals après lesquels il courait étaient Dieu, le peuple allait lui dire, mais nous on adore Baal. Mais même alors, même en suivant Baal, il se disait, est-ce vraiment la voie que nos pères nous ont laissée? Dans leur cœur, ils savaient qu'ils faisaient mal. C'est malheureux pour un chrétien qui sait qu'il fait mal, mais qui continue toujours dans cette voie. Jusqu'à quand? Dieu te pose la question ce soir. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu poursuivre deux voies? Dieu cherche des gens qui ont la décision. Ça, c'est ce que j'appelle le jusqu'à quand d'Élie. Il te concerne. Il y a un autre jusqu'à quand que j'ai appelé le jusqu'à quand d'Habakkuk. Si vous regardez dans le livre d'Habakkuk, Habakkuk, il est parmi ceux qu'on appelle par les prophètes, plutôt les théologiens, les petits prophètes. Donc vous pouvez retrouver Habakkuk vers la fin de l'Ancien Testament. Habakkuk chapitre 1er. Nous allons lire jusqu'à 4. Oracle révélé à Habakkuk le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'est point de vie, point de force. Car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques.
Alléluia. Amen. Ici, c'est le jusqu'à quand de l'intercesseur. De celui qui a un fardeau et qui prie. Et Dieu semble ne pas encore répondre. Pendant que la situation ne fait que s'empirer. Alors l'intercesseur crie, jusqu'à quand, ô Éternel? Alléluia. Amen. Le prophète intercède. Dieu semble ne pas répondre. Le prophète voit une situation de chaos dans son pays. Il décrit. Il voit devant lui la violence. Il voit l'oppression. Il voit les querelles. Il voit la discorde. Il n'y a jamais eu d'entente. Il y a toujours des discordes. Il voit le non-respect de la loi du pays. Il voit la justice qui n'a point de force. C'est-à-dire une justice qui n'est pas forte, qui ne travaille pas, qui ne fait pas correctement le boulot. Et il voit qu'on rend des jugements iniques. C'est-à-dire quand la justice s'en mêle, c'est pour rendre des faux jugements. Et il constate que le méchant triomphe du juste. Il crie à Dieu, jusqu'à quand vas-tu me laisser voir l'iniquité? Quel tableau qui fait crier l'intercesseur. Et 60 ans après, pour la RDC, il y a toujours le jusqu'à quand. La question se pose. Le pays n'est jamais sorti du tourbillon de sa misère. Les querelles continuent. Le tribalisme continue. La corruption prend toujours de la place. La justice trébuche toujours sur la place publique. On prend des jugements iniques. Ceux qui prient pour le pays pleurent. Jusqu'à quand? Ça fait quand même 60 ans que nous sommes en train de prier pour ce pays. Ça fait 60 ans que ce pays est sorti de sa dépendance pour devenir indépendant. Mais jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand ce peuple va-t-il continuer à souffrir? Vous vous rendez compte? Il y a 60 ans, nos pères s'est divisés à cause des tribus. Aujourd'hui encore, le tribalisme règne. On peut se dire, jusqu'à quand? Il y a eu des divisions. L'histoire de l'indépendance du pays, vous lisez que tel cartel, c'était lié à tel autre. Tel parti, c'était lié à tel autre. Et il luttait contre tel autre. Il n'y a jamais eu un dénominateur commun sur lequel les politiciens peuvent s'unir. Le pays n'a jamais été une nation. Il y en a qui disent, vous n'êtes pas bien chez nous, partez chez vous. Mais chez vous où? Dans ce même pays. Comment est-ce que le Congolais, 60 ans après l'indépendance, ne peut pas se sentir chez lui partout dans ce Congo? Comment est-ce qu'on peut prendre le pouvoir aujourd'hui et nommer que les gens de son terroir? Comment est-ce qu'on peut encore continuer à porter les lunettes tribales? Comment est-ce qu'on peut continuer à être à l'aise qu'avec les gens de sa propre tribu? On se pose la question, jusqu'à quand? Alléluia. Amen. Jusqu'à quand, Seigneur? Les intercesseurs crient à l'Éternel. Et toi qui m'écoutes, crie aussi à l'Éternel. Tu dis, Seigneur, jusqu'à quand? 60 ans, c'est quand même beaucoup. Habakkuk regarde. Il voit un pays où la violence continue. Depuis 60 ans d'indépendance, chaque année, il y a au moins du sang qui coule quelque part. Quelque part. Et on trouve toujours des gens à accuser. Et ceux qui sont à l'extérieur sont à l'aise. Ils créent les discordes et les fils du même pays s'entretuent. Aujourd'hui, ceux qui pleurent pour ce pays posent la question, jusqu'à quand, Seigneur? Le jusqu'à quand d'Habakkuk, c'est un jusqu'à quand des intercesseurs. C'est un jusqu'à quand des gens qui ont le fardeau et qui amènent devant Dieu pour dire, oh Seigneur, trop, c'est trop. Jusqu'à quand, oh notre Dieu, jusqu'à quand, oh notre Seigneur, jusqu'à quand ce pays va-t-il rester tel qu'il est? Alléluia. Amen. Pour
Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à nous retrouver tous autour d'un même idéal? Pourquoi est-ce que la RDC ne peut pas être cet idéal qui doit primer au-dessus de nos ambitions? Pourquoi est-ce que la RDC ne peut pas être l'unique idéal qui peut faire qu'on renonce à ses propres droits pour le voir s'élever 60 ans après? Jusqu'à quand, Seigneur? C'est une question qui est dans la bouche de tout le monde. Et ça m'étonne qu'au 60e anniversaire, presque le tableau de l'indépendance du 30 juin 1960 soit le même tableau aujourd'hui. Ne pouvons-nous pas crier à l'Éternel et dire jusqu'à quand? Ça, c'est le jusqu'à quand d'Habakkuk. J'ai dit que je n'ai pris que 3 jusqu'à quand. Vous pouvez en trouver plusieurs. Le 3e jusqu'à quand? C'est le jusqu'à quand d'Ésaïe. Alléluia. Amen. Ésaïe aussi a posé la même question. Jusqu'à quand? Mais voyons aussi le tableau d'Ésaïe. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 6. Chapitre 6. À partir du 8e verset. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, verset 11, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que les pays soient ravagés par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore 1/10 des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Dieu envoie ses messagers pour corriger, quand Dieu envoie ses prophètes pour faire entendre raison, quand Dieu envoie les prédicateurs, quand Dieu envoie les éclaireurs, mais si le peuple n'arrive pas à changer, Dieu passe à autre chose. Lorsqu'au ciel, sa décision est prise. Lorsque Dieu a pris la décision que ce peuple va, alors il envoie son serviteur qui vient malheureusement avec un mauvais sceau, le sceau de l'endurcissement. Alléluia. Amen. Le sceau de l'endurcissement. Dieu donne une mission à son serviteur. Il dit, va crier, va leur parler, va leur dire, vous entendrez et vous ne comprendrez pas. Alléluia. Amen. Vous verrez, mais vous ne saisirez point. C'est à croire que c'est ce qui est arrivé à mon pays. On connaît comment les ennemis de ce pays fonctionnent. Ça fait 60 ans que nous en avons l'expérience. Mais nous vous regardons, nous ne saisissons pas. Nous entendons, mais nous ne comprenons pas. Dieu dit à Ésaïe, rends le cœur de ce peuple insensible. Oh, c'est malheureux. Endurcis les oreilles, bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point. Si seulement ce pays pouvait comprendre qu'à cause de ses richesses, il se monte des cabales en dehors de ses frontières pour le flouer, pour l'embrouiller, pour que les Congolais se rentrent dedans eux-mêmes. Et pendant qu'ils sont en train de se rentrer dedans, cela permet aux autres de pécher tranquillement, de piller tranquillement.
Il n'y a aucune superpuissance de ce pays qui trouverait son compte dans l'entente entre les fils de ce pays. Il n'y a aucun pays parmi les vieilles démocraties qui serait heureux aujourd'hui de voir que le Congo commence à se reconstruire. Si donc les dirigeants se reposent sur un pays ou sur un autre, ils sont en train de voir sans rien comprendre. Ils regardent, mais ils ne voient pas, ils ne comprennent pas. S'il y en a qui continuent encore à espérer que les Occidentaux ont à faire quelque chose par amour pour nous, c'est que les 60 ans d'indépendance n'ont servi à rien. C'est que nos pères qui se sont battus pour cette indépendance n'ont rien fait, ont travaillé en vain. Que le sang qui a coulé pour ceux qui ont cherché l'indépendance, il a coulé en vain. Si nous ne comprenons pas aujourd'hui que notre salut ne vient pas de l'Occident. Notre salut ne vient pas de dehors. Le salut vient de ce pays. Pourquoi sommes-nous si aveugles? Depuis quand est-ce que le tribalisme construit-il? Depuis quand? Et quand vous choisissez les gens d'une même tribu, au sein de la tribu elle-même, vous commencez encore à vous rentrer dedans. Tel est de tel, tel est de tel. Et quand vous rentrez dans les territoires, au sein de vos territoires, vous cherchez encore querelle. Il y a toujours quelqu'un qui n'est pas à sa place. Jusque dans les secteurs, quand vous allez dans les secteurs, il y a toujours quelqu'un qui est non originaire de quelque part. Et quand vous allez dans les villages, les familles se divisent aussi. Jusqu'à quand le Congolais comprendra-t-il que le tribalisme est une pesanteur contre le développement de son pays? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous continuer à aller dans ces pesanteurs-là? Les partis politiques sont d'abord des partis des tribus avant de les maquiller avec quelques gens venant d'ici et de là. C'est comme en 60. On a connu des camps où telle tribu était agglutinée parce qu'il était contre telle autre tribu. 60 ans après, les fils et des petits-fils de ceux qui se sont battus au nom de la tribu continuent eux aussi à lutter pour ça. Après avoir vu la destruction que ce genre de choses et de considérations peuvent faire dans un pays. La loi du pays n'est point respectée. Chacun l'interprète pour son intérêt. Il n'y a rien de sérieux dans ce que les gens font. Rien de sérieux. Quand on va déterrer la Constitution, c'est pour se chercher sa propre raison. Congolais, jusqu'à quand? Alors Dieu répond à Ésaïe, lui dit, jusqu'à ce qu'ils soient tous anéantis. Qu'arriverait-il si ce pays commence encore une fois à imploser? Qu'arriverait-il 60 ans après s'il commence à se diviser? Qu'arriverait-il si les pays commencent à se démembrer? Parce que tout simplement, nous n'avons pas voulu nous séparer de toutes ces pesanteurs. N'y a-t-il pas un seul dénominateur commun? Ne pouvons-nous pas nous reconstruire uniquement sur la base d'être Congolais? Ne pouvons-nous pas nous dire, nous sommes maintenant une nation, être fiers de l'être? Que le Congolais se sente à l'aise dès qu'il franchit la première frontière qui lui fait rentrer dans son pays, du nord, du sud ou de l'est, par n'importe laquelle de ces frontières où il entre dans son pays, qui se dise je suis chez moi. Oh, nous rêvons de ce grand pays où les gens vont oublier leur tribu pour ne regarder que le Congolais en face d'eux. Au lieu de le regarder avec les lunettes régionalistes, tribalistes, clanistes. Est-ce que
N'est-ce pas pour ça que Dieu nous a renfermés dans un pays qui a plus de 458 dialectes? Mais si nous commençons à nous émietter, aurons-nous 458 petits pays? Parce que même dans une province, les gens se rentrent dedans. Quand vous êtes les originaires d'une même province, vous vous regardez, vous dites, tiens, il n'y a que nous. Les uns commencent à dire, telle tribu, non, nous ne l'aimons pas. Au sein de la même province. Et quand on rentre dans la tribu, il y a maintenant le problème des territoires. Non, eux sont de tels territoires, nous sommes de tel autre. Aujourd'hui, on a réduit la gestion du pays à une distribution des postes, non pas sur la méritocratie, mais plutôt sur les origines. Même si on n'en a pas les capacités, on n'en a pas les qualifications, on est quand même nommé parce qu'on provient de telle tribu. On fait des équilibres inutiles. Non, il y a très peu de tels par rapport aux tels. Comme maintenant, vous avez 5 postes, vous les tels, laissez aussi que ce poste-là aille chez les tels. On sacrifie la méritocratie. On la sacrifie. Et on est surpris que le pays n'est pas construit. 60 ans après. Non. Esaïe pose la question à Dieu. Oh, tu me demandes de rendre insensible le cœur de ce peuple. Mais jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Mais le ciel avait déjà décidé qu'Israël devait être éparpillé. Alors Dieu lui répond, il dit, jusqu'à ce que je vais les anéantir, je vais les chasser. S'il reste encore un dixième de ce peuple, je vais encore le faire partir. Mais gloire soit rendue à l'Éternel, Dieu, le miséricordieux, parce qu'il dit, comme le térébinthe. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Comme le tronc, quand ils sont abattus, ils conservent quand même quelque chose. Ainsi, il y aura une sainte postérité. Je me pose la question, quelle est la génération de ceux qui vont construire la RDC? Quelle est la génération? La génération de nos pères a échoué, ceux qui ont connu l'indépendance. Leurs fils sont en train d'échouer pour les mêmes causes. Je me pose la question, est-ce leurs enfants qui vont construire ou les enfants de leurs enfants? Parce qu'il y a quand même dans le cœur de l'Éternel cet amour pour son peuple, pour dire, il y aura une sainte postérité qui va renaître de ce peuple. Dieu peut vous disqualifier tous avec vos querelles, avec vos façons de voir les choses. Dieu peut vous disqualifier parce que vous n'avez pas voulu vous déshabiller de toutes ces pesanteurs qui ont rendu ce pays malheureux depuis 60 ans. Dieu ira chercher peut-être les fils des fils de vos fils. Mais ça prendra combien de temps? Nous pouvons nous poser la question, jusqu'à quand, Seigneur? Est-ce nos fils qui reconstruiront ce pays? Est-ce nos fils? Aujourd'hui, quand vous allez en Amérique, je ne suis pas en train de regarder les querelles qu'il y a maintenant entre blancs et noirs. Mais tout Américain vous dit, I'm proud to be American. Je suis fier d'être Américain. D'abord, il est Américain. Du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Il est prêt à mourir pour cet autre Américain-là. Et puis enfin, en deuxième, troisième, quatrième position, on peut se demander si on est du désert ou si on est de la côte ou si on est de quelle part. Mais nous, la priorité. Souvent, je pleure. Quand quelqu'un est nommé, vous trouvez un petit groupe de gens qui viennent à la télévision, au vu et au su de tout le monde. Les ressortissants de telle part, nous sommes fiers de voir notre fils de notre côté être nommé comme tel. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-il seulement le ministre de votre terroir? Ou est-il le ministre national pour tout le pays? Pourquoi vous voudrez rappeler à tout le
peuple que ce ministre est issu de votre terroir? N'est-ce pas une corruption morale pour lui dire, maintenant toi ministre, c'est à nous que tu dois faire du bien parce que nous sommes tes frères? Où est la méritocratie? Oh, si le DG de toutes ces télévisions pouvait m'entendre ce soir pour interdire ce genre de communiqué. Ça fait 60 ans. Sentez-vous fiers d'être Congolais? Jusqu'à quand, Seigneur? C'est la question que pose Ésaïe. Le jusqu'à quand d'Ésaïe me fait mal au cœur. Parce que Dieu répond, il dit jusqu'à l'extermination, jusqu'à l'anéantissement. Dieu est capable d'anéantir ce pays si nous ne voulons pas changer. Il y a eu plein de promesses pour ce pays. Même des promesses qui montrent qu'à partir de la RDC, Dieu peut rebooster l'évangélisation du monde. Oh, nous sommes très chrétiens. Mais les chrétiens, déjà entre eux, ils se rentrent dedans. Même les chefs des tribus réfléchissent toujours, même quand ils sont élevés au rang des princes d'église. Ils n'arrivent toujours pas au niveau de ces rangs-là d'oublier leur tribu. Ils sont prêts à employer de subterfuges dans les églises, dans les couvents. Les pasteurs cherchent ceux qui viennent de leur tribu. Dans les couvents, vous voyez que tels sont ceux qui viennent de ça. Oh mon Dieu, si même l'église est contaminée par cette maladie, qui va alors éclairer ce pays? Qui va alors l'éclairer? Dans les universités, les étudiants passent parce que les professeurs sont de leur côté. Quand est-ce que ce pays sera réellement construit? Jusqu'à quand? Nous ne sommes pas Dieu. Amen. Choisissez l'amour de votre pays. Amen. Choisissez la crainte de l'Éternel. Réinstallez la justice, la vraie. Pas un instrument avec lequel on fait peur aux autres. Non. C'est quoi l'état de droit? On ne parle d'état de droit que lorsque les ennemis tombent dedans? C'est ça l'état de droit? Non. Quand on parle de l'indépendance de la justice, nous avons 60 ans. Jusqu'à quand allons-nous être la risée de toutes les nations? Que le Seigneur nous aide. Amen. Là où tu es, tu vas prier pour ce pays. Tu vas dire, Seigneur, cet anniversaire, ce 60e anniversaire, soit les derniers où ce pays ne sait pas se stabiliser. Qu'à partir de maintenant, tu recommences à construire. Prions pour ce pays. Oh notre Dieu, jusqu'à quand vas-tu laisser ce pays souffrir? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Oh notre Dieu, jusqu'à quand notre roi? Jusqu'à quand, Seigneur? 60 ans après, c'est comme si c'était encore hier. Les mêmes démons sont encore à l'œuvre. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Les mêmes pesanteurs sont encore à l'œuvre. Jusqu'à quand, oh Dieu? Pourquoi n'avons-nous pas jusque-là des classes de politiciens qui peuvent s'élever jusqu'au niveau de l'intérêt supérieur de ce pays? Oh Dieu, viens au secours de ce pays. Nous ne voulons pas qu'il implose. Nous ne voulons pas qu'il soit divisé. Nous ne voulons pas qu'il soit découpé en des miettes pour... Jésus, viens recréer l'unité, viens recréer l'intérêt supérieur, viens recréer un point commun sur lequel nous allons reconstruire ce pays. Nous t'en prions, Seigneur. Jusqu'à quand? Telle est notre prière, tel est notre cri. Écoute-nous, Jésus. Ne nous envoie pas, Seigneur, dans le démembrement du pays. Ne nous envoie pas, Seigneur, à être envahis par les puissances extérieures ou, Seigneur, de l'intérieur que sortent des puissances qui détruisent ce pays. Oh Dieu, s'il te plaît, sauve-nous.
Sauve ce pays. 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 Telle est notre prière. Sauve ce pays. Je voudrais aussi que tu pries pour toi-même. Jusqu'à quand tu vas marcher clopin, clopin? Jusqu'à quand Dieu t'attend que tu prennes une décision pour que tu sois un vrai chrétien? Ta façon de te... Tu es chaud. Dieu te demande de... Présente-toi à Dieu. Dis-lui, Seigneur, aie pitié de moi. Désormais, je ne vive que pour toi. Prions le Seigneur. Oui, Dieu, aide-nous en tant que chrétiens. Seigneur, plusieurs fois, nous avons marché un pied dedans, un pied dehors. Nous avons développé l'hypocrisie. Nous t'en prions, notre Dieu. Nous t'avons déçu. Après avoir vécu tes bénédictions, après avoir ta délivrance dans des maladies, dans des situations difficiles, nous avons oublié et nous sommes encore rentrés dans le péché. Et tu nous poses la question, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et que nous demeurions fermes, que nous soyons désormais fermes, que nous te choisissions, toi Dieu, comme notre Dieu, que tu sois notre le seul Dieu qui nous aime, le seul Dieu qui veut nous faire du bien. Yo, Seigneur, nous venons à toi. Exauce-nous. Exauce-nous. Touche nos cœurs pour qu'ils penchent vers toi. Touche nos cœurs pour qu'ils ne choisissent que toi. Nous ne voulons vivre que pour toi, Seigneur. Nous ne voulons que pour toi, ô notre Dieu. Pour toi seul, Seigneur. Pour toi seul, nous 60 ans et comme du vent. Nous t'en prions. Jusqu'à quand, Seigneur, cette situation va-t-elle perdurer? Viens à notre secours. Viens nous aider. Nous aider en tant que chrétiens. Nous aider en tant qu'Église. Nous aider aussi en tant que pays. Fais que, Seigneur, les yeux des pays pauvres, nous t'en prions, Seigneur. Viens nous sauver. Nous prions pour ce pays à son 60e anniversaire. Veux-tu, Seigneur, prendre ce 60e anniversaire comme un repère à partir duquel les choses iront désormais bien? Regarde la misère de mon pays. Jusqu'à quand la terre de ce pays continuera-t-elle à boire le sang? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand ce pays recueillera encore le sacrifice de sang? Arrête, Seigneur. Arrête que le sang ne coule plus. Que désormais le pays se relève définitivement. Et que nous puissions aussi chanter une toute autre belle histoire maintenant pour ce pays. Unis ce peuple. Unis toutes ces tribus. Unis, Seigneur, pour que nous devenions une seule nation. Nous voulons être une nation. Nous sommes effectivement un pays, mais nous ne sommes pas encore nation. Nous peinons pour devenir une vraie nation. Aide-nous, Jésus, pour que nous nous aimions sur le seul dénominateur commun d'être congolais. Exauce notre prière. Seigneur, ne reste pas sans agir. Viens à notre secours. Aide notre pays. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Roi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Nous bénissons la sœur Armelle qui est avec nous, la sœur Wonde Sumpi, le bien-aimé Eric Kandé, le frère Ruben qui nous ont suivis et vous qui allez nous suivre en différé, nous vous bénissons aussi. Nous ne cesserons pas d'intercéder pour notre pays. Nous continuerons à prier, nous, Églises. Intercédons aussi pour nos Églises afin que toutes ces pesanteurs quittent d'abord les Églises et qu'elles puissent aussi quitter notre pays. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bonne soirée à vous tous. Amen.